Bonjour, une nouvelle partie d'échecs pédagogiques contre un adversaire classé 1563. J'ai les noirs. On joue une partie de 15 minutes et il commence avec le pion en E4. Je vais répondre avec la défense sicilienne, le pion C5. Ma défense favorite, c'est la défense carocane avec C6. Mais parfois, je joue aussi la sicilienne ou la défense française avec E6. Et là, il me joue B4, ce qu'on appelle le gambit sicilien. Un gambit aux échecs, c'est lorsque l'adversaire sacrifie un pion dans le but d'avoir des compensations. Et là, son idée, en cas de prise, c'est de pouvoir instaurer un fort centre de pion. Mais je vais prendre quand même. Il joue A3. Et je vais prendre. Donc il va reprendre, et maintenant, il a un pion de moins, mais par contre, j'ai plus mon pion de colonne C, alors que lui, il a encore le sien pour soutenir le centre. En plus, sa tour en A3. Il faut s'en méfier parce que parfois, elle peut glisser sur la troisième rangée pour rejoindre l'attaque à l'aile droite, donc il faut s'en méfier. Là, on a envie d'avancer le pion E pour attaquer la tour, mais si je joue un coup comme E5, je livre la case D5 à mon adversaire, il va bouger sa tour, et plus tard, il jouera sur cette case, ainsi que le fou sur la diagonale. Donc je regarde plutôt E6. J'attaque sa tour. On va voir ce qu'il va décider avec. Il joue cavalier C3, et là c'est intéressant parce qu'il me laisse prendre la tour pour reprendre du fou de case noire et gêner mon développement. Peut-être qu'après, il cherchera des coups comme E5, cavalier E4 et chercher l'infiltration sur les cases noires avec cavalier D6 échec et le fou en embuscade. J'ai pas envie de prendre sa tour. Je vais me développer avec cavalier C6. J'avais pas envie de lui donner trop de développement avec fou prend, le fou sur la diagonale. Certes, je peux jouer D6, mais à un moment donné, E5 peut arriver avec le cavalier ou l'autre cavalier qui va appuyer la poussée en E5. Je peux avoir des problèmes. Je pense qu'il était possible de prendre sa tour. Mais après tout, je vais garder cette prise pour plus tard, pour une meilleure occasion, à moins qu'il la bouge, mais il va perdre un temps à la bouger. Il faut toujours comprendre ce que l'on attrape, mais aussi ce que l'on concède. Et lorsque je prends sa tour, j'attrape sa tour, certes, mais je lui concède le fou de case noire, avec un meilleur développement, le pion E4, le fou de case noire, le cavalier C3. D'ailleurs, je pense qu'à la place de cavalier C6, si j'avais pris sa tour fou prend, et que je joue D6 pour essayer de bloquer, je pense que c'est cavalier B5 qui m'aurait fait du mal, avec la double attaque sur le pion D6 que je ne peux pas vraiment défendre. Si je veux pas le perdre, il faut pousser et lui ouvrir la diagonale noire. Et rentre après en D6 sur échec. C'est trop risqué. Il vient de jouer tour B3. Maintenant, je vais jouer cavalier F6. J'ai pas peur de 5 à cause de cavalier prend E5. Et la présence de mon cavalier en F6 peut appuyer la poussée des 5. Pour l'instant, je ne me fais pas détourner pour aller attaquer sa tour par cavalier D4 ou cavalier A5. Je vais lui laisser sa tour là. J'ai un pion de plus. Je cherche à continuer mon développement. D5, prise, cavalier prend, peut-être reprendre de la dame. Allez, je pousse D5. Je peux aussi reprendre du pion, libérer mon fou. On verra. Mais j'ai le pion A7, un pion passé éloigné, qui est un gros atout dans les finales. Pas dans le milieu de jeu, parce que j'ai pas vraiment de chance pour l'instant d'avancer et d'espérer faire une dame. Mais dans les finales, ça peut être intéressant. Donc il joue fou G5, il vient me clouer. Donc certainement, je vais me déclouer. Fou E7. Et petit roc peut arriver. Donc j'ai un pion de plus, j'ai mis mon pion D5, je suis prêt à roquer. Finalement, la position est moins dangereuse que si j'avais été chercher sa tour. Il joue cavalier F3. Est-ce que je peux échanger les dames, la prise? S'il reprend du cavalier, peut-être cavalier pion prend, échanger les dames, et j'ai un pion de plus dans la finale. Maintenant, sur la prise, il va peut-être vouloir faire fou prend cavalier d'abord. Mais je reprends, j'attaque son cavalier, alors il peut reprendre, mais j'aurai la paire de fou. Un pion de plus, c'est la paire de fou. Donc je prends en E4. C'est soit je parviens à échanger les dames et avoir un pion de plus dans la finale, soit j'échange pas les dames, mais il va devoir concéder la paire de fou. Et le fou de case noire, je suis très content. Donc il joue cavalier prend E4. Donc là, je vais pouvoir échanger les dames. Sur fou prend, si je veux échanger les dames, il faut reprendre du cavalier. Et pas de la dame, parce qu'il pourra prendre en E4. Je reprends du cavalier. Maintenant, il n'a rien de mieux que de prendre. Il faut qu'il récupère sa pièce. Et on échange les dames. Et j'ai une meilleure structure de pion. Le pion passé, et là, le pion isolé sur la colonne C. Alors, il va chercher fou B5 échec. En plus, si je joue fou D7, je perds le pion B7. Donc peut-être A6. Ou cavalier C6. Fou B5, fou D7. S'il prend, je reprends du fou de case blanche. Et j'attaque E4. Oui, je vais jouer cavalier C6.
Voilà, maintenant si je fais roc, j'ai les tours en liaison, mais on n'a même pas besoin de faire roc dans ce type de position. On peut garder le roi plutôt centralisé avec roi E7. Sur case noire, c'est très bien, et les tours en liaison. C'est important de mettre les tours en liaison, mais dans les finales, quand il n'y a plus les dames, c'est pas forcément nécessaire de faire un roc. Au contraire, le roc peut éloigner le roi du centre du jeu, parce que dans les finales, le roi, c'est une pièce. Il peut se mettre à combattre. Donc il vient de jouer roi E2. Et je vais jouer roi E7. Et maintenant, c'est difficile pour lui, parce qu'il va devoir justifier le pion de moins, et il n'y a rien, je vais jouer tour D8 ici. Je conteste la présence de sa tour sur la colonne. Je peux jouer fou 8 après pour proposer l'échange des tours. J'échange un maximum de pièces. Et plus on s'approche de la finale de roi, plus le pion supplémentaire en A sera décisif. Il joue roi F1. Donc fou E8. Fou prend, je reprends toujours avec la défense. Mais là, évidemment, il y a la présence des tours. Tour prend, fou prend et fou reprend. Avec l'attaque de E4. Il joue tour E1. Est-ce que cavalier D4 provoque les échanges? Cavalier prend, fou prend, mais après il chope B7. Probablement je vais jouer tour C8. Parce que si mon cavalier bouge, il y aura la pression sur le pion C aussi. Allez, tour C8. Je peux chercher à jouer B6 pour ensuite bouger mon cavalier en A5. La tour ne pourra pas prendre B7, le cavalier attaquera la tour. Je pourrais même jouer cavalier A5 immédiatement d'ailleurs. Il joue C4. Je vais d'abord questionner avec A6. Fou prend, fou reprend. Il va peut-être chercher cavalier E5 pour prendre le fou de case blanche et enchaîner par la prise en B7. Donc sur cavalier E5, qu'est-ce que je vais jouer? Non, il joue cavalier G5. Il attaque le pion H, mais s'il vient prendre le pion H, je joue F6 et son cavalier n'a pas de case de retrait. Je vais jouer tour D4. Je mets une pression sur C4. Bon, je sais qu'il peut jouer C5. Sur cavalier prend H7, je joue F6. Voilà, il joue C5. Maintenant, si je joue H6, il revient en F3. Je peux gagner ce pion. Tour prend, fou prend, et je défends toujours B7. Donc H6. Et maintenant, la tour attaque C5, le fou protège B7. Et j'ai 2 pions de plus, et bientôt un troisième. Il joue cavalier D2. Fou D5, ça attaque la tour, mais ce qui est intéressant, c'est que le fou domine le cavalier, c'est-à-dire sur toutes les cases où le cavalier voudrait essayer de revenir en jeu, il pourrait se faire échanger. Maintenant sur B6, s'il prend, tour prend, il avance le pion, mais fou prend, donc sur B6, qu'est-ce qu'il va faire? Si je joue C6, je prends, je gagne un pion. Donc B6. On va chercher à gagner un nouveau pion. Peut-être peut-il essayer de contre-attaquer sur tour A3 le pion en A6. Il joue F3. Tour prend C5, et maintenant 3 pions de plus. Le cavalier est toujours dominé, il est incapable de revenir en jeu. Il se fait échanger, donc je joue A5. Et maintenant, le pion passé sur la colonne A qu'il a bien voulu me donner dans l'ouverture va être décisif. Le fou contrôle la case blanche et les pions les cases noires. C'est comme ça qu'il faut essayer d'évoluer, ça fait un barrage. Il joue roi C2, donc là si je joue A2, il vient en B2 et il bloquera. Donc je ne vais pas jouer A2, je vais continuer à contrôler la case noire. Son cavalier peut toujours pas jouer. Ce que je vais faire, c'est utiliser ma majorité de 4 pions contre 3 pour essayer de créer un pion passé sur l'autre aile. Son roi et son cavalier vont être submergés entre le blocage du pion A3, du pion C5 et bientôt l'apparition d'un nouveau pion passé. Donc je joue E5, avec l'idée F5 puis E4. En cas de prise. Il joue cavalier B1. Donc là, il cherche à prendre en A3. A2, le cavalier bouge et faire dame. A2, c'est gagnant en fait, c'est gagnant immédiatement. Et maintenant, c'est assez facile. Sur la prise, je reprends du fou, j'attaque les deux. Donc, il ne prend pas. Je joue F4, je prépare E3. Il va être submergé entre le pion passé et la majorité.
Voilà, son roi ne peut pas arrêter les deux, c'est facile de faire une dame. Donc maintenant, évidemment, la vidéo s'adresse aux joueurs les moins expérimentés qui ont envie de savoir comment finir, mais ça y est, il abandonne. Et maintenant, je vais vous montrer la dangerosité de son sacrifice de tour dans l'ouverture. Regardez, sur E4, j'ai joué C5, B4, le gambit sicilien, dans le but de dévier mon pion hors du centre. Je décide de prendre. Il joue A3, je décide de prendre, et là, il reprend de la tour. D'habitude, on reprend plutôt du fou ou du cavalier, mais il reprend de la tour. Et il met sa tour ostensiblement face à mon fou. Alors évidemment, c'est comme si on agitait un chiffon rouge, on a envie d'avancer le pion pour attaquer la tour. Et c'est ce que je fais. Je joue E6 et je viens attaquer sa tour. Et là, il joue cavalier C3. Et là, à mon avis, il faut savoir se retenir. La prise de la tour est possible, mais attention, il peut y avoir du danger. Par exemple, sur fou prend, le fou a une belle diagonale. La première erreur consisterait à jouer le pion en D6. Parce que là, il peut jouer cavalier B5, il attaque 2 fois le pion D6 et j'ai pas moyen de le défendre. Et derrière, quand il prend le pion D6, il va faire échec. C'est-à-dire si je joue cavalier E7, il fait cavalier prend D6 échec. Soit le roi commence à partir en balade en D7, mais il va y avoir cavalier F3 avec bientôt cavalier E5. C'est très dangereux pour le roi. Soit il vient en D8, mais du coup, regardez la technique. Dame H5, ça menace mat. Donc on va jouer certainement G6. Dame F3, ça menace mat. Donc on peut jouer F5. Et regardez maintenant comment il va jouer sur les cases noires. Grâce à l'absence de mon fou de case noire. Dame C3 attaque la tour, mais surtout Dame F6 mat. Si je joue tour G8, Dame F6 mat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la tour? On peut essayer peut-être de jouer roi G8, mais le fou de case noire va maintenant se mettre en B2, et on se fait complètement fendre sur la grande diagonale noire avec cette menace de Dame G7 mat. C'est terrible. Donc déjà on sait que D6 n'est pas possible. Alors imaginons que je joue cavalier E7, cavalier B5, et bien sûr là je peux roquer. Mais du coup, il faut accepter que le fou s'installe en D6 avec peut-être des menaces de cavalier C7 ou que le cavalier s'installe en D6 avec une certaine paralysie de ma position. C'est très désagréable ce type de position où la case D6, eh bien, mon adversaire va totalement s'ancrer sur cette case et paralyser mon jeu. Et ici, si je joue D5, on revient aux mêmes idées. Cavalier D6 échec. Soit je joue roi D7 mais mon roi part en balade, soit roi F6 et toujours Dame H5 menace mat. J'ai pas envie de jouer cavalier G6 parce que j'ai très peur sur la diagonale. Imaginons que je joue G6, mais là j'affaiblis toutes mes diagonales noires. Dame F3, menace mat. Mais en fait, l'idée c'est de passer en C3, vous voyez. F5, Dame C3, menace Dame F6 mat. Si le cavalier bouge, il va y avoir aussi des problèmes sur la diagonale. La dame attaque la tour et sur roi G8, fou B2. Et là, je regrette évidemment d'avoir donné mon fou de case noire contre sa tour dans l'ouverture. Vous voyez, c'est ce type de position que je craignais. Et donc il a tenté son piège, je ne suis pas tombé dedans, et finalement, progressivement, méthodiquement, j'ai pu finir mon développement, encaisser un pion, puis un deuxième, puis un troisième, et gagner la finale tranquillement. Eh bien, j'espère que la partie aura été instructive, ou au moins divertissante, comme d'habitude, et vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, ou soutenir la chaîne. Au revoir à tous!